Bonsoir, très chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Heureux nous sommes de vous savoir au rendez-vous de cette émission qui annonce la journée mondiale de la jeunesse sur toute l'étendue du territoire et à l'international. Ces 50 minutes entre nous, nous allons en débattre encore ce soir. Sentiment intense et agréable qui excite les êtres à s'unir. L'amour est ce sentiment, frère de l'affection. Témoigner son amour à son amoureux ou amoureuse étant le désir secret de tous, avoir les moyens s'impose. Qui parle de moyens parle également d'argent. Entre l'argent et l'amour, nos invités de ce soir feront le choix et nous allons les suivre. Voilà donc le thème relation amoureuse, l'argent ou l'amour ou l'argent. Pour en débattre, nous avons justement des invités, très chers invités, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, très bien. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. Plaisir également pour moi d'être ici. Nous allons nous présenter pour nos très chers téléspectateurs. Je commence par ma gauche. Bonsoir Benjamin, je suis Flavia, étudiante en département de lettres modernes semestre 2. Merci. Merci. Je suis Jérôme Abalo, étudiant également en géographie, donc semestre 4. Voilà, merci. Je suis Frédéric Edo, étudiant en semestre 6 lettres modernes. Voilà, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Le débat, c'est juste après ce jingle. Je l'annonçais tout de suite en titre, relation amoureuse, l'argent ou l'amour, le contraire c'est l'amour ou l'argent. D'entrée de jeu, nous allons commencer comme suit. Frédéric, dis-nous, quand peut-on dire qu'on est dans une relation amoureuse? Nous sommes entre jeunes, quand peut-on dire qu'on est dans une relation amoureuse? Ok, merci Monsieur Benjamin. En répondant à votre question, donc, on peut dire qu'on est dans une relation amoureuse quand vraiment la personne qui aime l'autre l'aime avec de tout son cœur. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt en jeu. La personne est correcte ou bien sincère avec la personne qu'elle aime. Donc, quand on parle de relation amoureuse, ça nous fait déjà appel à deux personnes ou plusieurs personnes. Oui, la relation ça. amoureuse, j'aimerais bien savoir, c'est deux personnes, c'est une personne, trois personnes, j'aimerais bien savoir. La relation amoureuse, c'est entre deux personnes. C'est entre deux C'est personnes. entre deux personnes. Je te reviendrai, Jérôme, dis-moi, quand peut-on dire que je suis ou quelqu'un est en relation amoureuse avec une autre personne? D'accord, merci Benjamin. Cette question, elle est vague. On peut dire que quelqu'un ou quelqu'une est en relation amoureuse quand toutes les conditions sont réunies. Voilà, Nous sommes sans savoir que l'amour a ses conditions. Par exemple, on dit l'amour, elle est patiente. L'amour en service, l'amour est pardonnable. Mais si ces conditions ne sont pas réunies, je ne peux jamais dire que je suis dans une relation amoureuse. Donc, pour dire que je suis dans une relation amoureuse avec quelqu'un, il faudrait que ces conditions-là, sinon ces critères que tu viens de notifier, soient déjà remplis avant que je puisse affirmer que je suis dans une relation amoureuse. Effectivement. Voilà. Et Flavia, tu partages l'avis des deux hommes du plateau. Oui, je partage un peu leur avis. Et également, selon moi, avant de dire que je suis dans une relation amoureuse, avant qu'une personne ne dise qu'il est dans une relation amoureuse, il doit être au parfum de cette information que la personne qu'il prétend aimer ressent la même chose que lui. Les sentiments sont partagés. C'est-à-dire ils ont un sentiment réciproque. Voilà. Là, on peut dire que nous sommes dans une relation amoureuse. Autrement dit, ce n'est pas une relation amoureuse. Nous allons en venir la sincérité dans la relation amoureuse. Mais j'aimerais savoir, vous parlez tout le temps de amour. J'aimerais savoir, puisque nous sommes entre jeunes, Jérôme, je vais commencer par toi. C'est quoi l'amour? D'accord. L'amour également, nous sommes savoir que l'amour a plusieurs définitions. Mais si on veut toutefois tourner autour du pot, on peut dire l'amour c'est juste l'affection que l'on a pour l'autre. Pour ne pas trop parler, c'est l'affection que l'on a pour l'autre. Soit c'est pour un membre de la famille, soit pour un proche, soit pour une amie, soit également entre griffes, une conjointe. Une conjointe. On peut également avoir de l'amour pour son stylo, etc. Je rappelle à nos très chers téléspectateurs que ce soir, nous parlons de l'amour charnel, l'amour entre un homme et une femme ou l'amour entre un garçon et une fille. Donc, Frédéric, dis-nous c'est quoi l'amour?
Oh, l'amour, pour ajouter à ce que mon frère vient de dire, on peut dire que c'est un sentiment intérieur qu'on ressent pour quelqu'un, pour quelqu'une. Voilà, un sentiment intérieur qu'on ressent pour quelqu'un. Flavia, c'est quoi l'amour? L'amour, tout d'abord, est un sentiment vif qui est à l'intérieur de notre corps, qui nous pousse à vouloir, qui nous pousse à aller vers quelqu'un, à lui témoigner notre affection et à vouloir faire du bien à cette personne. Voilà, tu portes à croire selon vos définitions que l'amour c'est quelque chose d'intérieur. Est-ce que l'amour reste intérieur, Frédéric? Oui, parce qu'avant d'aimer, il faut premièrement sentir quelque chose de soi-même à la personne qu'on veut aimer. Au cas où tu ne sens rien, on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un. Voilà, sans ressentir quelque chose. Jérôme, tu partages l'avis de Frédéric? Oui, je vais ajouter à ce que Frédéric vient de dire. Pourquoi on dit souvent ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse? C'est parce que faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Donc automatiquement on peut dire ça vient réellement de l'intérieur. Si j'aime moi, mais je vais toutefois aimer la personne qui est en face de moi et la comprendre parfaitement. Flavia, ton avis? Oui, c'est un sentiment indescriptible. Donc c'est pour cela que nous disons que c'est un sentiment intérieur qui vient tout au fond de notre cœur. C'est indescriptible. Donc on doit coûte que coûte ressentir ça. Je suis toujours dans les nuages quand vous me dites que l'amour c'est intérieur. J'aimerais savoir, puisque l'amour je ne le vois pas, je ne le touche pas, comment est-ce que je peux savoir que telle personne est vraiment amoureuse de moi ou amoureuse de moi, Jérôme? Et là, vous nous amenez directement vers la question encore de citer les critères. Voilà. Vous voyez, puisque avant de savoir que quelqu'un est amoureux ou amoureuse de moi, ça dépend également des critères. Bon, d'abord je vais encore ressortir un peu de notre cadre. Pas forcément de côté amoureuse intense, mais comme amicalement d'abord. D'abord, je sais que c'est mon ami. Il n'aime pas ces trucs dont je ne fais pas. Si réellement je pense à lui, il y a des choses que je ne dois pas faire. Par exemple, je prends l'exemple par rapport, je dis beaucoup, j'aime pas comme insulte. Oh, moi je t'insulte, je t'aime pas. Vous voyez un peu. Donc pour savoir réellement quelqu'un t'aime, genre, il suffit juste d'avoir un petit tour d'affection. Genre, affection, c'est pas un truc de grandiose, mais affection, genre d'accrochant. Même si c'est un simple biscuit de 100 francs, tu paies à quelqu'un, donne-lui avec amour. Là, ça vient directement du fond du cœur. Oui, Jérôme, je reste toujours avec toi. Je pense que nos téléspectateurs également voudraient bien savoir. Si l'amour se résume à ce geste-là, je pense que finalement, on s'aime tout le monde même parce qu'on a souvent de ces petits cadeaux qu'on nous fait. Oui, on a souvent de ces petits cadeaux qu'on nous fait, mais je peux te donner quelque chose avec autre pensée. Mais si je te donne quelque chose accompagné d'une affection, genre, je suis là avec toi, je partage le même avec toi, ce que je t'ai donné. Par exemple, je t'offre ce stylo. Mais la manière dont je te donne le stylo, tu seras fier réellement que Jérôme t'a donné le stylo. Voilà, je reste toujours avec toi, l'affection, l'amour, tout porte confusion. Est-ce que l'amour n'est pas finalement de l'affection? Bon, c'est pourquoi dans la définition, j'avais dit l'amour, c'est l'affection qu'on porte à l'autre. Dans l'amour et l'affection, il n'y a pas de différence. Plutôt, les deux sont complémentaires plutôt. Complémentaires. Freddy, comment est-ce qu'on peut savoir que telle personne ou telle autre personne est amoureuse ou amoureuse de moi? Ok, en entendant, vous avez dit que c'est l'amour. Est-ce qu'on peut la toucher? Souvent, dans certains films, quand tu revois certains hiboux, il y a certaines mamans qui disent à leur fille avant d'aller au foyer que l'amour c'est comme de l'œuf. Faut pas la laisser tomber. Au cas où tu la laisses tomber, c'est fini. Tu gardes ton foyer. Donc l'amour c'est comme de l'œuf. L'affection ou bien la manière dont nous tenons les œufs pour que ça ne tombe pas, pour se briser, c'est de la même manière que nous devons aimer aussi. Donc l'amour, on ne peut pas le toucher, mais c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça vient du cœur. Donc ça vient du cœur d'autrui. Je suis toujours pessimiste dans cette optique-là où je ne vois pas cet amour, Freddy. Dis-moi, comment est-ce que je peux savoir de façon pragmatique ou concrète, comment est-ce que je peux savoir que telle personne elle est amoureuse de moi? Oui, ça dépend de la manière dont la personne se comporte avec vous. La manière dont la personne vous prend, parfois, même si c'est un coup de fil que la personne vous donne chaque matin, c'est déjà un signe d'affection envers vous que cette personne vous montre, quoi. Voilà. Que vraiment,
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Flavia, si tu as déjà été amoureuse, dis-nous, on est entre jeunes, comment est-ce que tu as su extérioriser cela, ou comment est-ce que quelqu'un t'a déjà dit qu'il est amoureux de toi, comment est-ce que tu l'as su? Tout d'abord, quand quelqu'un est amoureux de toi ou bien quelqu'un est amoureuse de toi, il va concentrer beaucoup de temps, il va te donner la plus grande partie de son temps. Il sera attentionné envers toi et il va veiller à ce que rien de mal ne t'arrive préalablement. Et secondo aussi, il faut noter que l'amour, c'est premièrement ressentir un manquement en soi-même. Et lorsqu'on voit quelqu'un d'autre, on voit ce manquement en lui. C'est-à-dire que la personne va nous combler de ce manquement, il va nous compenser. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc on remarque que telle personne veut également compenser et on sait que cette personne-là est amoureuse de nous. Géraud, dans son intervention, avait parlé de biscuits. Pour acheter les biscuits, il faut de l'argent. Vous convenez avec moi? J'aimerais savoir quelle est cette place-là de l'argent dans une relation amoureuse pour revenir au sujet de ce soir. Géraud. Benjamin, non, c'est bien, puisque de nos jours, l'argent a une place très, très, très importante dans les relations amoureuses. Laquelle? Mais avant d'aller sur quelle relation, notons que l'argent ne peut pas acheter l'amour. Ça, notons ça, on va revenir sur ça. Vous voyez, par exemple, je dis, j'aime la fille. À chaque fois, de côté, la fille voit réellement sa cousine avec d'autres comportements avec son mec. Chaque fois on vient, c'est des sorties par ici, des petits cadeaux, des petits machins par ici. Mais toi, à chaque fois, c'est je t'aime, que je te dis. Je t'aime, elle n'a plus de valeur sans argent, finalement. Mais la réalité, c'est devant nous aujourd'hui. Prenons-nous entre nous ici, les jeunes que nous sommes. Vous êtes sûr réellement que là où, mademoiselle, excusez-moi, là où elle est maintenant, je suis toutefois amoureux d'elle. Mais Benjamin, c'est également est amoureux d'elle. Mais à chaque fois, moi je viens, c'est juste amour. Mais à chaque fois que Benjamin lui arrive, il vient toujours avec Raoujou, avec un peu de cadeaux, des biscuits par ici, par là. Imaginez, entre nous deux, elle va choisir qui? Je pense qu'elle va faire son choix. Là, ça faut dire que l'argent a une place très importante dans une relation. Voilà, l'argent a une place très importante. Je vais revenir. Freddy, est-ce que tu partages l'avis de Géraud quand il dit que l'amour reste sine qua non à l'argent? Non, je ne partage pas cet avis parce que si vraiment une fille t'aime, ou c'est un garçon qui t'aime. Ou c'est un garçon qui t'aime. Souvent on prend l'exemple de filles parce qu'on dit souvent que ce sont les filles qui courent après l'argent. C'est les garçons, oui. Donc si vraiment la fille t'aime, elle n'a pas besoin de savoir si tu as de l'argent ou si tu as ci ou ça avant de t'aimer. On dit souvent l'amour rend aveugle. Tu as l'argent ou pas. Si cette personne t'aime du fond de son cœur, elle doit s'unir à toi pour qu'ensemble, vous trouvez un moyen pour en faire de l'argent. Donc, elle ne doit pas chercher premièrement l'argent avant de venir vers toi. Même si tu ne paies pas biscuits ou quelques petits cadeaux, la manière dont tu traites cette personne lui fera oublier certaines personnes qui lui donnent de l'argent aussi et viendra vers toi. Même s'il prend si elle prend de l'argent de l'autre côté, elle pourra l'amener vers toi pour qu'ensemble vous y partagez. Intéressant alors Freddy. Flavia, est-ce que tu partages l'avis des deux garçons? Je pense que Freddy n'est pas d'accord quand on dit que l'amour est égal à l'argent, même si Géraud a insisté, a martelé. Est-ce que tu partages leur avis? Bon, je ne partage pas totalement leur avis. En fait, l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Mais l'amour a besoin de l'argent pour mûrir. L'amour a besoin de l'argent pour mûrir. Tu peux nous expliquer un peu plus? En fait, comme vient de le dire Freddy, tu ne peux pas venir tout le temps chanter des je t'aime, tu es ma lune, tu es quoi, des flatteries utopiques à la fille sans venir avec un cadeau. Bon, bref. Lorsque la fille est préalablement très amoureuse de toi et qu'elle sait que tu n'as pas les moyens pour l'offrir des biscuits, des chocolats, tout ce qui va avec, elle va t'aimer normalement. Mais lorsque elle sait bien que tu as les moyens pour pouvoir leur offrir ces genres de cadeaux et que tu ne le fais pas, non. Elle va vouloir chercher ailleurs. Tout d'abord, elle va persévérer. Si elle t'aime vraiment, elle va persévérer et dire que bon,
ce garçon, je vais lui en parler. Elle va discuter avec toi. Mais si tu continues également, elle va voir ailleurs. Mais il faut noter également que c'est pas parce que ton gars n'arrive pas à te donner des petits biscuits que tu vas chercher ailleurs. Ou bien dire non, je manque de moyens de déplacement pour aller quelque part. Donc ce garçon a une moto, contrairement à mon copain. Donc je dois coûte que coûte devenir son ami ou bien deuxième copain pour qu'il puisse me dépanner avec son route ou bien sa voiture. Ça, ce n'est pas de l'amour. Voilà, ce n'est pas de l'amour. Giro, dis-moi, parce que tu es ferme sur ta décision en disant que l'argent est égal à l'amour. Est-ce que donc ceux qui n'ont pas d'argent n'auront pas le droit d'aimer? Bon, ceux qui n'ont pas d'argent ont le droit d'aimer. Mais je vais répéter encore cette phrase. Est-ce qu'on ne fait que chanter l'amour, l'affection? Bon, c'est pourquoi j'apprécie l'idée de la dame, la Tamia de Aïbé. L'accompagnement là, c'est où? Non, à chaque fois que je suis là, tu sais quoi, Flavia, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu manges, je t'aime? Excusez-moi, est-ce que tu manges, je t'aime? Non. Voilà. Mais au moins, à chaque fois, si je viens bien, des petits sorties par ici. Bon, ce soir, j'ai ça, on peut toutefois aller. Mais faut pas toutefois qu'on intègre l'amour. Bon, plutôt, on n'intègre pas l'argent trop au sein de l'amour. Bon, là, ils sont obligés. Là, il faut faire l'essentiel. Là, il faut faire l'essentiel. Il faut faire l'essentiel là-dedans. Mais il faut savoir coûte que sans l'argent, il n'y a pas d'amour. Et qui parle d'amour, parle forcément de l'argent. Pas forcément. Freddy, est-ce que sans argent, il n'y a pas l'amour? Sans l'argent, il peut y avoir l'amour. Il peut y avoir quelles conditions? Parce que, à condition que, au moins, la seconde personne doit au moins remarquer que, premièrement, l'autre n'a pas de l'argent. Ou soit, si la personne a et ne donne pas, ça c'est un autre cas. Mais si la personne n'en a pas, mais fait l'effort, parce qu'il faut faire aussi de l'effort pour pouvoir subvenir à certains besoins. Il faut faire l'effort disons, en tant que jeune, de petits jobs, parce que quand on aime quelqu'un, on fait tout de son possible pour que la personne soit satisfaite. Mais il ne faut pas avoir l'amour de l'argent, mais l'argent de l'amour. Voilà, il faut avoir de l'argent pour satisfaire l'amour, mais il ne faudrait pas quand même avoir l'idée là que l'argent doit être à la base de l'amour. Non, Flavia a la même question. Est-ce que sans argent, je partage totalement son avis. On ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas d'amour sans l'argent. Non, ça c'est pas possible. Préalablement, avant que Dieu ne nous fabrique là, c'est l'amour, c'est avec l'amour. Et donnons l'exemple de ta présence ici. C'est par amour que nous sommes unis sur ce plateau. C'est par amour que vos parents vous ont conçus. On ne peut pas dire que sans l'argent, il n'y aurait pas d'amour. Non, c'est vrai que on a besoin de l'argent pour mûrir l'amour. On ne peut pas dire que sans l'argent, il n'y aurait pas d'amour. On peut toutefois s'unir en étant pauvres et travailler ensemble pour avoir un développement, pour avoir plus d'argent. On ne peut pas dire sans l'amour, non, sans l'argent, il n'y aura pas d'amour. Ça, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà, Flavia, je reste avec toi parce que dans vos interventions, j'ai eu à comprendre, peut-être que vous dites souvent que l'homme doit travailler. Et qui doit dépenser dans une relation amoureuse? Deux personnes. L'homme comme la femme doivent dépenser dans une relation amoureuse. Explique-nous un peu, est-ce que quand je paie X, tu payes Y? Ah non, c'est pas ça. L'homme peut te faire tout le temps des cadeaux. Mais ce n'est pas uniquement lui qui doit te faire des cadeaux. Toi également, la fille ou bien la femme, tu dois lui faire des cadeaux. Ce n'est pas uniquement l'homme qui doit payer la facture de l'électricité, de l'eau, tout ça là. Toi également, tu dois être capable de l'aider un peu à subvenir aux besoins des enfants, tout ce qui va avec quoi. Si je comprends bien, c'est l'homme qui doit le plus dépenser. Oui, l'homme doit le plus dépenser. La femme est appelée à aider l'homme, c'est ça. Donc la femme aide l'homme, c'est l'homme qui dépense. Giro, tu partages la vie de Flavia quand elle dit que c'est la femme qui doit essayer pour aider l'homme, lui il dépense. Et quand j'ai suivi son intervention, c'est sa dernière phrase qui m'a plus touché. Laquelle? Ça veut dire l'homme doit plus dépenser et la femme est là pour aider l'homme. Donc la femme, elle, l'autre ne doit pas dépenser. J'ai bel et bien dit ici que la femme doit dépenser.
globalement, généralement, l'homme dépense plus que la femme. Mais la femme doit lui apporter des petits aides. Par exemple, tu dis, bon, ce mois, je vais payer l'électricité. Ça ne veut pas dire que chaque mois, c'est toi, la femme, qui va payer la facture de l'électricité. Non. Ok, Flavia, là, nous allons déjà dans le cadre des mariés. Revenons dans notre cadre en tant que jeune ici, par exemple. Voilà. Je prends un exemple trop court. Par exemple, les fêtes viennent juste de passer. Tu attends par ici, mon petit ami dans un pays quoi, et mon petit ami dans un pays mèche. Les mèches brésiliennes. Et puis, ce qui m'étonne même, elles font la liste. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir au moins une liste. Donc, c'est un peu bizarre que tu viens me dire tout à l'heure que entre femmes et garçons, c'est une sorte de complémentarité, on doit s'aider. La complémentarité là, c'est où maintenant? Quand femme fait facture, tu donnes à ton gars, tiens, c'est pour la fête. Tu accompagnes quoi là maintenant? Alors, tu sais bel et bien que la femme, pour être tout le temps belle pour toi, elle a besoin de se tracer. Genre, c'est vous-même, vous les hommes, qui faites les choses. Lorsque les femmes ne se tracent pas, ne se font pas belles, vous avez toujours les yeux ailleurs. C'est ce que vous faites. Et c'est ce qui les pousse à vous faire des factures. Je ne dis pas que faire des factures aux hommes, aux petits copains, c'est bon, c'est pas bien du tout. Ton copain sait que tu dois te tracer. Elle sait que tu es une femme. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois acheter les savons, les parfums, tout ça là pour te faire belle. Mais lorsque les fêtes approchent, lui-même sait qu'il doit te donner de l'argent. S'il ne le fait pas, bon, lâche-le un tout petit peu de temps. S'il ne le fait pas, il répète, c'est répétitif. Là, tu dois lui aborder. Tu sais, bon, est-ce que tu pourrais m'aider un peu avec ça, Là, il va t'aider. C'est pas bon du tout de faire facture. Tiens, et bébé, c'est ça. J'ai besoin de ça. Tu dois m'acheter les mèches brésiliennes, les chaussures. Non, ça, c'est pas bien. Donc, il y a cette statut de complémentarité dans le copinage comme dans un couple de mariés. Merci de le rappeler. Nous parlons de l'amour entre les jeunes, surtout dans le copinage. Je reste toujours avec toi. Flavia, tu venais de le dire que quand les fêtes approchent, la fille doit attendre d'abord qu'on lui envoie quelque chose. Est-ce que le garçon également peut attendre que sa petite amie également envoie quelque chose? Parce que de nos jours, on parle d'équité du genre, on parle de... Oui, est-ce que je dois aussi attendre quelque chose de ma petite amie pendant les fêtes? Si elle ne le fait pas, je peux l'appeler. Ah, bien évidemment. Elle doit coûte que coûte préparer quelque chose de côté pour toi. C'est la fête, bon tiens, c'est normal, c'est ça. Voilà, on revient à la question qui doit dépenser sinon dans une relation amoureuse. Freddy, qui doit dépenser? Dans une relation amoureuse, moi je pense que c'est l'homme qui doit le plus dépenser. C'est-à-dire que la femme aussi doit l'aider des fois. C'est en Afrique qu'on trouve ces genres d'amour où on dit chaque fois que c'est l'homme qui doit tout faire. L'homme doit payer allumette 25, cube 25, tout ça. Mais l'amour en Europe, je ne pense pas que ce serait comme ça. Parce qu'en Europe, la femme aide l'homme. On peut dire qu'ils font des budgets communs. Un budget commun. Tu m'aides, je t'aide. Pour que dans le futur, si tu ne donnes pas l'argent, je saurai en même temps que tu n'en as pas. C'est pour ça que tu n'as pas donné. Mais si l'homme doit chaque fois dépenser, c'est ça qui n'est pas bon. Et donc Freddy, dis-moi, j'avais posé cette même question à Flavia. Est-ce que pendant les fêtes de fin d'année ou Pâques, etc., je dois également attendre que ma petite amie m'envoie quelque chose ou ma conjointe m'envoie quelque chose au cas échéant, je vais l'appeler? En Afrique, il ne faut jamais l'attendre. Surtout au Togo, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas l'attendre? Parce que elles sont là, elles attendent toujours, comme mon frère vient de le dire, avec des listes. Mais déjà à 3 mois de la fête, on te fait, même si ça fait longtemps, on ne t'écrit plus, on t'écrit parce que la fête arrive. Tu dois payer les mèches, les boucles d'oreilles, ainsi par les dépenses, oui, les dépenses. Mais attendre que ta copine te paie quelque chose pour la fête, moi je dis en Afrique, il faut oublier ça carrément. Si la fille a de bonne volonté, elle le fera. Et c'est là qu'on trouve en même temps le sens de cet amour. Que
la copine envers son copain. Voilà, Freddy, je reste toujours avec toi. Est-ce obligatoire que ma partenaire ou mon partenaire, si je suis une femme, dépense pour moi? Est-ce obligatoire? Je parle toujours de copinage. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Ce n'est pas obligatoire au cas où il n'y a pas un moyen de revenu au copain. Parce que le copain ne fait aucun travail. S'il est étudiant, on dira qu'il aura dans 3 mois les tranches. Des tranches, là, quand il peut aider, mais il ne fait rien. Il est là avec quelques miettes, des cours de répétition par-ci. Parfois, l'étudiant qui sait que les cours pendant une semaine pour aller faire du manœuvrage. Et après, on revient. Tout ça, c'est à cause des femmes ou des filles. L'homme ne travaille tout juste pour sa femme, ou soit pour les enfants. L'homme ne travaille pas pour lui-même. Parce que, prenons l'exemple, si on veut sortir maintenant, il faut juste un pantalon et une chemise. Quelques t-shirts, ça va. Mais la femme, au moins, chaque jour, elle doit tout changer, elle doit changer. C'est en ce moment que si l'homme n'a pas de l'argent, et s'il n'y a pas l'amour, la femme laisse ce dernier pour aller trouver une autre personne. C'est ça. Flavia, est-ce que l'amour, dans notre relation amoureuse, est-ce que c'est obligatoire que je dépense pour ma partenaire ou mon partenaire? Je ne vais pas dire que c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire. Bon, lorsque tu as les moyens de dépenser pour ta conjointe ou bien ton conjoint dans une relation amoureuse, il faut le faire. Mais si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave du tout, c'est pas grave. Ta conjointe ou bien ton conjoint doit comprendre que tu n'as pas les moyens. Mais il faut que toi aussi, tu te débrouilles pour en trouver. Il faut que toi aussi, tu te débrouilles pour en trouver. Parce qu'il ne faut pas venir tout le temps chanter des blablabla par-ci, par-là, nanana. Non. Il faut faire coup de but pour au moins dire, oui, je t'aime. Bon, tiens ça. Ou bien la consoler. La réconforter. Ça aussi, ça compte beaucoup. Je veux également que tu penses au réveil de la médaille. Est-ce que c'est obligatoire également que ma petite amie également, je veux nommer la fille, faudrait pas que chaque temps elle vienne me dire je t'aime sans me donner quelque chose? Est-ce que c'est obligatoire qu'elle aussi fasse quelque chose? Ouais, c'est obligatoire. Jérôme, tu partages l'avis de Freddy et Flavia? D'accord. Et j'ai plus le temps d'écouter les deux conversations, mais je ne sais même pas quel point tirer les deux. Mais vous m'amenez à ressortir de mon cadre. Parce qu'au début, j'étais pour l'argent, sans lieu de ressortir de mon cadre. Parce que cette question, c'est carrément de questions, genre carrément de questions. Là, je pourrais dire, il y a certaines filles qui disent ceci. Elles autres n'ont pas besoin forcément de l'argent, mais juste d'affection et d'attention. Ça me suffit largement. Ouais, ça me suffit largement. Et l'autre fois, je ne me rappelle pas c'est en quel mois, j'étais à Atakpamé sur la radio SSO. Oui. Donc c'était avec 2 animateurs, puisque j'étais l'animateur principal. Et on parlait du sujet également, sentiments et autres comme ça. Et très rapidement, une fille a appelé et elle disait ceci. C'est comme ça qu'à chaque fois que mon mari vient chez moi, il m'amène l'argent, il m'amène tout, mais ça reste quelque chose que je cherche au fond de lui. Et c'était quoi cette chose? C'est juste l'affection et l'attention. C'est tout ce qu'elle voulait. Pas forcément de l'argent, mais juste quand elle a besoin de toi, t'étais où? Sois là. Ça va aller. C'est pourquoi on dit l'amour, c'est le fait d'aimer. Non, le fait plutôt aimer, c'est d'être là pour quelqu'un dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Pas forcément. L'argent fait le bonheur, attention. Les professeurs, attention. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur, mais pas forcément. L'argent ne peut pas acheter de l'amour. Mais avec l'argent, tout le monde aime l'argent, hein, sauf personne. Quand on a déjà de l'argent, on donne l'essentiel. Est-ce que cette personne a nécessairement encore besoin du temps, etc.? Bien évidemment. Ah, ok. Elle veut tous voir. Oui, Flavia, est-ce qu'on a encore besoin de cette personne-là? Pourquoi faire? Parce que la personne est déjà là avec ses matériels et tout. Attention, bon, ce que l'amour nous donne, l'argent ne peut pas nous donner ça. Ça, il faut toujours garder ça dans ta mémoire. Ce que l'amour nous donne, l'argent ne peut pas nous donner ça. C'est équivalent pour tout être humain.
On ne peut pas dire que j'ai de l'argent, je l'achète tout, donc bon, je ne peux pas l'accorder mon attention, mon temps. Non, c'est pas vraiment cool. L'attention et, bon, prendre soin de ton conjoint, bien de ta conjointe, c'est l'essentiel, c'est la base même d'une relation amoureuse. L'accorder ton temps, la consoler, la dire non, ça va aller comme ceci, comme ça, l'aider de temps en temps. C'est ça même qui est la base, l'espassement d'une relation amoureuse. Voilà, je reviens à Géraud qui disait tantôt que il faut de l'affection, etc. Mais certaines filles en ont justement besoin de cela. J'aimerais savoir est-ce que ces gens de filles-là qui ont simplement, calmement besoin de l'amour et pas d'autres d'affection et de l'amour, pas d'autre chose que ça, est-ce que ces gens de filles existent toujours de nos jours? Effectivement, il y en a plein. Ces gens de filles existent beaucoup partout. C'est versatile le même. C'est versatile. Mais seulement, il faut savoir distinguer le vrai du faux. C'est tout. Et puis, je ne suis pas là ici pour apprendre aux garçons comment distinguer les vrais du faux. Puisque nous sommes en train de jouer également, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Ah oui, tu peux profiter pour nous enseigner cela. Attention, je ne sais pas de quoi Benjamin est capable. Peut-être qu'il est plus fort que moi dans le domaine. Donc, si je dis le père que j'ai, il peut dire, mais attention, je mais c'est un petit. Mais plutôt, les garçons ont les moyens pour détecter tout cela. Mais les filles également, si un garçon est là devant toi et il ment complètement, tu sais en même temps, attention. Que c'est un grand. En même temps. Freddy, est-ce que ces gens de filles-là, comme je viens de le dire, tu crois que ces gens de filles existent? Si oui, tu peux nous donner un pourcentage? Il peut en exister, mais le pourcentage serait très faible. On dirait si on prend 100%. Sur 100%, on trouverait à peine 2%. 2%. À peine 2%. Mais je venais de dire que ça abonde à l'eau. Oui, si c'était au temps de nos grands-parents, on pourrait dire que oui, mais de nos jours, c'est difficile à trouver. Voilà, c'est difficile à trouver. Tu venais de dire que c'est peut-être 2% qu'on va trouver. Est-ce que l'amour sans l'argent, ça peut aboutir? L'amour sans l'argent. On a du temps pour sa conjointe ou on a du temps pour son conjoint, on a du temps, l'affection et tout ce qui va avec, mais on n'a pas quand même l'argent, le bien matériel. Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose? Oui, ça peut aboutir à quelque chose. Au cas où la conjointe décide d'aider son conjoint à travailler, à chercher de l'argent, à souffrir ensemble, ça peut aboutir à quelque chose parce qu'il y a beaucoup de couples que nous voyons aujourd'hui qui c'est avec la femme qu'on a travaillé ensemble dans la jeunesse. Jusqu'à présent, on a travaillé ensemble. Et c'est dans ces couples que nous trouverons souvent les budgets communs. Les budgets communs. Parce que l'homme a travaillé, la femme a travaillé ensemble, on a construit une maison. Et donc, c'est 50%, 50%. Quoi. Et parfois même, la femme dépense plus que l'homme. Parce que les femmes ont souvent plus de possibilités plus que les hommes. Donc, la femme dépense parfois plus que les hommes. Donc, ça peut aboutir à quelque chose. Oui, Flavien, est-ce que l'amour sans l'argent, ça peut aboutir à quelque chose? Bien évidemment, je suis totalement d'avis avec lui. L'amour sans l'argent, ça peut aboutir de nos jours à quelque chose. Lorsqu'il y a déjà l'amour, ça suffit. Ça suffit déjà pour que vous ayez loin. Vous aimez et vous allez entreprendre des choses ensemble. Vous allez vous aider. C'est au fait le fait de... Bon, comme on a l'habitude de dire en éveil, excusez-moi, alors c'est comme ça, ça doit marcher. On s'aide, on s'entraide pour aller plus loin. C'est ça, donc l'amour sans l'argent peut aboutir à quelque chose. Voilà, dans quelles circonstances l'amour, parce que Freddy l'avait expliqué, selon toi, dans quelles circonstances ou comment l'amour sans l'argent peut aboutir? Ouais, je venais juste te le dire, il semble que tu ne m'as pas bien comprise, donc je vais plus expliquer. Prenons l'exemple de quelqu'un, un étudiant par exemple, qui est en parcours de licence, troisième année ou bien peut-être en recyclage, sa copine est peut-être en seconde, je ne sais pas moi, ou bien en première année, ils sont en copinage ensemble, mais je ne sais pas, le degré de leur amour est très intense, c'est totalement merveilleux. Et ils envisagent aller plus loin. Ils doivent s'entraider, ils doivent se donner des conseils.
le garçon doit présenter son projet à la fille également doit présenter son projet à l'homme et ils vont s'entendre, se donner des conseils pour que ça aille loin. C'est comme ça, ça doit marcher pour qu'il y ait développement, quoi. Voilà, Géraud, l'amour sans l'argent, je pense que Freddy rejoint l'avis de Flavia également. Est-ce que tu penses que l'amour y est, mais il n'y a pas d'argent? Est-ce que ça peut aboutir? Cette question, c'est à double volet. Ça peut comme ça ne peut pas. Ça peut, comme ça ne peut pas. Si je reviens sur ce que mon ami Frédéric vient de dire tout à l'heure, si je me rappelle bien, on avait posé la question ici à Frédéric de savoir quels sont les pourcentages de filles ici à Lomé qui toutefois sont sorties sans argent. Et il a dit 2%. Voilà voilà qu'il vient de soutenir la thèse réellement que ça peut toutefois marcher. Peut-être avec ces 2% de filles. Mais automatiquement, c'est de se voiler la face. Ils ont la vérité. L'amour avec l'argent marche de pair. Pour oublier ça, ça ne fait pas l'amour et l'argent marche de pair. Tu parles de l'amour, parle forcément de l'argent. Voilà, je reste avec toi, Géraud. Nous venons de parler de l'amour sans l'argent. Maintenant, supposons qu'il y a l'argent, l'essentiel est là. La petite amie offre des choses, le garçon également fait de son mieux, mais il n'y a pas d'amour. Il y a de ces couples-là qui existent. Hein. On fait l'essentiel, mais il n'y a pas d'amour entre eux. Est-ce que cela peut aboutir? Quand je parle d'aboutissement, je veux nommer le mariage. Géraud, puisqu'on peut se marier. Là-bas, je pense que non. Puisque s'il y a tout, mais il n'y a pas d'affection, d'attention et autres, bon, à quoi ça sert maintenant d'être ensemble? Est-ce que ça ne peut pas venir au fil du temps? Bon, qu'est-ce qui peut venir au fil du temps et n'a pas pu commencer? Vous voyez? Parce que nous, les garçons que nous sommes, avons des comportements un peu, excusez-moi, mais un peu pingres, que dès le début, on aime dire des mensonges tellement... Flatterie utopique. Merci beaucoup pour le mot. Je vais t'aider, je serai là pour toi. Mais de grâce, arriver à 2 mois, 3 mois, juste, tu as sa confiance. Va voir ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, elle s'est dit que, puisque certains garçons, parce qu'on ne va pas généraliser les choses, ne sont pas sérieux, l'amour sans l'argent ne va pas aboutir. Non. L'argent sans l'amour ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Puisque ce que Frédéric veut dire, il a parfaitement raison. Hein. Mais reste à savoir, selon lui, est-ce que l'amour sans l'argent vraiment peut aller? Je retourne la question, quoi. Selon Freddy, on a l'essentiel. Hein, on a l'essentiel. Non, vous voyez. L'amour sans argent peut aller. Ouais, ça peut aboutir au mariage. Ouais, oui, ok. Ça, sur cette thème, je suis d'accord. Sans l'amour n'aboutit pas. L'argent sans l'amour. Je pense que les deux concepts prêtent confusion à Géraud. Je vais lui rappeler cela. Tout de suite, on disait l'amour sans l'argent peut-il aboutir? Vous avez dit que quand on a l'amour, on n'a pas l'argent, ça peut aboutir parce qu'on a besoin de l'affection. Maintenant, je demande à savoir, est-ce qu'on a l'argent, j'ai l'essentiel, mais je ne t'aime pas ou tu ne m'aimes pas en retour, est-ce que ça peut aboutir? L'argent peut tout acheter, mais pas l'amour. On aurait déjà compris. Est-ce que c'est seulement par l'argent? Parce que vous l'avez déjà dit préalablement, mais je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu plus. Est-ce que c'est pas seulement par l'argent qu'on peut témoigner son amour à son partenaire ou sa partenaire? Ah, là pas forcément. Si c'était comme ça, là, nous comme ça, là, comment on va faire ça? Ah non, c'est pas forcément par l'argent. Peut-être, je prends l'exemple bizarre, la fille ou soit la maman de la fille vend par exemple... son nom en français, on va chercher fatigué. Oui, du riz. Ok, riz à ricoter. Par exemple, tu peux pas dire, ok ma chérie, les matinées comme ça, tu vas venir t'aider. Soit je fais sortir les tables et autres. Ça rend déjà, tu t'intéresses déjà à la fille. Pas forcément venir chaque matin, faire des blablabla. Bon, tiens 5 000, tiens 5 000. Imagine un peu le jour où tu n'as pas les 5 000 là. Ça deviendra compliqué. C'est compliqué pour toi. Donc, vaut mieux apprendre à la fille des moyens d'aller à la chasse que de donner à chaque fois. Tiens, ça goûte, mange. Voilà, Freddy, est-ce que c'est seulement par l'argent qu'on peut dire à quelqu'un que je t'aime? Non. Si c'en est le cas, dont je rejoins mon frère, il n'y aura pas... nous les jeunes d'aujourd'hui, surtout les étudiants pauvres que nous sommes, on n'aura pas
d'intérêt ou bien d'amour envers une fille. L'amour et l'argent, sans l'amour, n'y va pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. L'argent sans l'amour. Oui, l'argent sans l'amour n'y va pas. Parce que si tu donnes chaque fois de l'argent à ta seconde ou bien à ta copine, chaque fois de l'argent, et le jour où tu n'en as pas, là, je peux utiliser le terme, c'est divorce. C'est la dislocation. C'est ça, du couple. c'est ça. Et Flavia, est-ce que c'est seulement par l'argent qu'on peut témoigner de l'amour pour son ou sa conjointe? Non. C'est pas uniquement par l'argent qu'on peut témoigner l'amour à son conjoint et sa conjointe. Le fait déjà de l'accorder ton temps, de la consoler, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et en la consolant, en la réconfortant, c'est plus que les 5 000, les 10 000, les 100 000, je ne sais même pas moi. Et l'argent que tu lui donnes, c'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. J'aimerais savoir, parce que nous sommes entre jeunes, souvent, on a de ces amis-là qui nous sont très proches et on essaie de partager nos vies avec ces amis-là. Est-ce qu'on a besoin de l'avis de mon ami avant que je ne fasse quelque chose ou je ne donne quelque chose à ma petite amie ou mon petit ami? Géo. Bon, souvent aussi, il faut savoir choisir ses amis. Puisque peut-être celui que moi je prends comme il est mon ami, c'est peut-être lui qui va passer derrière moi pour aller arracher ma petite amie. Mais si tu connais bien ton ami, rien n'empêche de dire, ah, mon bro, j'ai trouvé ça, est-ce que c'est bon de payer à telle fille? Allez, s'il dit oui, allez, tu peux. Mais si tu vois que toi, tu peux toutefois y arriver, allez, tu n'as pas besoin de la vie. Et parfois, on veut avoir l'avis de l'ami, de la petite amie ou du conjoint. C'est-à-dire, je m'explique, je prends un exemple, je suis le petit ami de Flavia et Frédéric, c'est mon ami. Flavia veut m'offrir quelque chose, elle veut avoir l'avis de Freddy avant de le faire. Est-ce que ça peut aller comme ça? Ouais, ça c'est d'ailleurs normal même. Puisque Freddy vous connaît mieux depuis l'enfance par rapport à la fille. Donc là, c'est très bien même. Mais attention, il faut que le mec en question voit en action un jour et dit attention, c'est mon ami qui fait ça. Il faut que aussi toi aussi l'ami, en voulant parler avec la petite amie de ton ami, il faut que vous soyez dans des conditions un peu par exemple dans les bars comme ça, bon, on peut toutefois dire attention, il y a ta femme qui est ici avec ton ami, dit directement, ça conne. Il fait quoi là-bas, puis allez, déslocation. Vous voyez? Freddy, est-ce qu'on peut avoir l'avis de son ami par rapport à la relation quand on veut offrir quelque chose à ça? Ça dépend du type d'ami, parce que si on ne compte pas, ou bien si l'ami n'est pas sincère, ce n'est pas la peine. Parce que moi souvent, je dis aux filles que si tu sors avec un garçon, tu n'es pas obligé chaque fois de dire à ton ami. Parfois, on les appelle les amis intimes. Et si demain, celui-ci veut m'acheter ça, ou bien aujourd'hui c'est ça, on m'a acheté ici, c'est ça. Tu rends nerveuse ton amie là. Peut-être, elle va vouloir passer par tous les moyens pour t'arracher le gars, ou bien la fille va passer par tous les moyens pour t'arracher le gars. Et en fin de compte, tu diras, oh, c'est mon ami. J'ai perdu mon petit ami. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcé, mais on a besoin d'un discernement. On doit discerner ses amis pour voir si je dis ceci à cette personne, est-ce qu'il pourra ou bien elle pourra me donner de bons conseils pour que je puisse faire ce que je veux. Au cas où on ne compte pas sur cette personne. Non, ça ne vaut pas la peine. Tu risques de gâter tout. C'est la relation. Flavia, est-ce que tu partages l'avis des deux hommes du plateau? Pas totalement. Ce n'est pas obligatoire de demander à son ami je vais acheter ceci à mon copain, ma copine, est-ce que c'est bon? Ce n'est pas obligatoire. Et de nos jours, il ne faut pas se fier à un ami dans ces genres d'histoires. Parce que tu risques de gâter de ce que tu veux construire. Moi, je pense que lorsque tu demanderas conseil à ton ami, par exemple, je veux acheter ça à ma copine, bien mon copain, s'il te donne sa conception, bien ce qu'il pense de ça, il faut lui dire oui. Mais va penser, va bien réfléchir toi-même. Réfléchis bien. Si tu as toujours des nuances,
il y a ce qu'on appelle, ce qui est plus précieux dans une relation amoureuse, la communication. Pourquoi ne pas aller directement chez ta conjointe, chez ton conjoint, lui demander non, regarde, je t'ai acheté ceci, est-ce que ça te plaît? Dis-moi la vérité. Si ça ne te plaît pas, dis-moi, qu'est-ce que tu veux concrètement? Je peux te l'acheter. Parce que moi, je ne sais pas trop s'il te plaît. Il faut demander. Ça ne coûte rien de demander et concrètement à son conjoint. Là, tu es sauvé de tout. Blablabla, là, c'est bon. Oui, je reste avec toi, Flavia, c'est le dernier virage du débat. Vous êtes tous d'accord qu'on doit porter des coups de main vers son conjoint ou sa conjointe, que je suis toujours en copinage. Quand faut-il le faire alors? Parce que vous êtes d'accord. Quand faut-il le faire? Bon, il faut le faire de temps en temps, dès qu'on a les moyens. Dès qu'on a les moyens de dépenser dans une relation amoureuse, il faut le faire. Il ne faut pas l'hésiter. Voilà. Freddy, quand faut-il dépenser? Oui, je rejoins Flavia. Donc, dès qu'on a les moyens, on peut le faire. Voilà. Géraud, quand est-ce qu'on peut le faire? À mon avis, c'est chaque jour. Oui, nous sommes presque à la fin du débat, mais une question me tient beaucoup à cœur. Nous allons faire, si je peux l'appeler jeu, nous allons justement choisir quelque chose entre l'argent et l'amour. On ne va pas choisir les deux. Donc, à tour de rôle, nous allons choisir parce que je m'abstiens de donner quand même mon commentaire. Flavia, l'argent ou l'amour? L'amour. Géraud? Elle m'a eu. L'amour également. L'amour. L'amour. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, le choix est clair, l'amour ou l'argent, les trois ont choisi l'amour au détriment de l'argent. Nous allons presque vers la fin de cette émission, mais vous savez que vous avez également droit à cette dernière rubrique avant que nous ne bouclons le numéro du jour. C'est juste après ceci.